Shalom, 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 shalom alechem, shalom lekulam, shalom akol olam, shalom akol congolais. Baruch Hashem pour ce moment. Et nous continuons notre étude et nous sommes à la dernière partie de cette série d'études. Baruch Hashem pour tout, pour les appels, les grandes choses que nous allons vivre ensemble dans l'étude de la Torah. Prions. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Ve'ad Beshem Yeshua Mashiach Melech Malchei HaMelachim Adonai Adonim Aryeh Asher Umishvet Yehuda Shoresh David Elion Lemelech Al Kol Haaretz Baruch Hashem Beshem Yeshua Mashiach Amen. Baruch Hashem pour cette troisième partie. Encore une fois, que Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, soit béni pour ce moment et bénisse encore son serviteur, le pasteur Luciano, du Vision Jéricho et Italia, que nous sommes dans le studio pour cet enregistrement. Et qu'Akadosh Baruch Hu bénisse encore une fois notre chaîne que lui a utilisée avec sa servante, notre sœur Joël Comé. Baruch Hashem, pour toi qui suis cette émission dans Plus Clair TV, abonnez-vous. Venez nombreux, entrez dans cette chaîne afin que nous puissions étudier la Torah d'Israël ensemble. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu soit élevé. Dans cette dernière partie de ces 4 séries d'études que nous allons continuer prochainement, entrer dans d'autres notions, nous allons terminer ces 4 séries d'études par ce mot, désert de Sinaï. Désert de Sinaï, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a choisi pour donner la Torah au peuple d'Israël. En hébreu, c'est Matan Torah. Matan, c'est-à-dire un cadeau. Quand on parle des dons de la Torah, en hébreu, Matan Torah. Donc, un don, un cadeau. Voilà, Kadosh Baruch Hu vient aussi te faire un cadeau pour toi. C'est un cadeau pour le Congo, c'est un cadeau pour nous les Congolais, afin que là où nous nous trouvions, au marché, partout, dans ta maison, tu as ce cadeau qui est le tube de la Torah. Dieu vient te donner ce cadeau à nous les Congolais et à toi qui est en train de suivre ce cours, le tube sur la Torah, c'est un cadeau pour toi. Ce cadeau-là ne vient pas du pasteur Manhattan, mais ce cadeau vient d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Baruch Hashem. Et ce cadeau, c'est Yeshua lui-même qui est à nous. Parce que la Torah, c'est la parole de Dieu. La Torah, c'est Yeshua. La Torah, c'est la lumière, c'est l'enseignement. Et c'est Yeshua lui-même, le maître par excellence. Baruch Hashem. Entrons dans cette notion du désert. Lisons Exode 19 premier. Exode 19 premier, tu as dans ta Bible aussi, et tu vas lire qu'est-ce qui est écrit dans Exode 19 premier. Je dois lire rapidement. Alors, on se trouve Exode 19, chapitre 1er. Alors, lisons. Comme c'est l'étude de la parole,
c'est important de lire. Et nous allons lire aussi en hébreu. La Bible dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Nous allons parler dans la lueur de la Torah, ce mot désert. Baruch Hashem, nous avons lu en hébreu, en français, disons maintenant en hébreu. En hébreu, qu'est-ce qui est écrit? Chodesh Ashishi, les têtes béné Israël, mais Eretz Mitzraïm, Beyom Azeh, Baou Midbar Sinaï. Baruch Hashem, ça c'est la Torah. Quand nous allons dans les évangiles, nous allons lier cette notion dans les évangiles. Qu'est-ce que nous voyons? Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Nous allons parler de ce mot désert. Baruch Hashem. Alors, en hébreu, les évangiles en hébreu, qu'est-ce qui est écrit? Allo, Zéou, Asher, Nava, Elai, Ayahu, Esaïe, à Navi, le prophète, les morts, Kol Koré Bamidbar, Kol Koré Bamidbar, Midbar, qui veut dire désert. Ici, dans Jean, on dit la voix qui se traduit, la voix qui crie dans le désert. Est-ce que Jean crie? Aujourd'hui, c'est devenu aussi une expression à caractère, disons, péjoratif. Péjoratif, quand on dit celui qui crie dans le désert, c'est quelqu'un, quand il parle, personne ne l'écoute. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible est en train de dire. En hébreu, on dit Corée. Corée ne veut pas dire crier, Corée veut dire appeler. Baruch Hashem. Voici la voix qui appelle dans le désert. Et nous allons décortiquer le mot désert. Appeler, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, Dieu n'écrit pas. La Torah n'écrit pas, la Torah t'appelle. C'est pourquoi nous tous nous avons l'appel de Dieu. Chacun a l'appel de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, tu as l'appel d'Akadosh Baruch. Ce n'est pas la voix qui crie. Dieu n'est pas là pour crier, mais Dieu appelle gentiment. Il t'appelle, il appelle les Congolais, il nous appelle. Dans plus clair, tu vis. Dieu t'appelle. Venez, écoutons, étudions la Torah ensemble. Dieu appelle des gens dans Vision Jéricho, Italie, pour apprendre à étudier aussi la Torah. Baruch Hashem. Alors, les enfants d'Israël arrivent dans le désert du Sinaï parce que nous parlons de la Torah. C'est là où ils ont reçu la Torah dans le désert du Sinaï. Le mot désert, je l'ai écrit ici. Le mot désert,
Départ. Midbar, Midbar. Baruch Hashem. Ici dans Jean, on le voit, Jean 3:3, dans le désert où se trouve, voyons, comment j'ai écrit, à Midbar. Bar Midbar. Ok. Midbar. Ça c'est le voyelle en hébreu. Le voyelle c'est des points. Midbar. Mais dans le texte original, il n'y a pas de voyelle. C'est pourquoi quand tu te trouves devant un nom codé qui n'a pas de voyelle, il faut que les maîtres d'Israël expliquent. C'est eux qui ont reçu cette chorma, la sagesse venant de Dieu pour expliquer la Torah. Yeshua parlait, l'hébreu, il expliquait cette notion. Ensemble, quand ils discutaient, ils ne discutaient pas en français, ni en anglais, mais ils discutaient à travers de ce que tu vois, de ce que tu es en train d'assister. Baruch Hashem. Alors, le peuple d'Israël, où ils ont reçu la Torah, dans le désert. Oh, la Torah, le désert c'est quoi? Le désert, c'est un symbole où, dans la réalité, quand quelqu'un est dans le désert, c'est un endroit où il manque d'eau, il manque tout, il fait chaud, tout un tas de choses, prouvé même scientifiquement. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu ne peut rien manquer. Tout endroit où Dieu envoie ses enfants, il y a toujours quelque chose. Peut-être dans ta vie, tu regardes, oh bon, je n'ai rien, je n'ai pas de ça, ça. Mais Dieu te voit, il y a toujours quelque chose que tu dois puiser. Le désert, c'est un symbole de difficulté, bien sûr. Mais retournons dans la Torah, que nous étudions les mots, les lettres dans son essence. Alors, ce mot ici, cette lettre, même veut dire l'être même. Même. Cette lettre, même, veut dire lieu. Ça, c'est la grammaire. Nous entrons dans la grammaire de la Torah. La Torah a ses conjugaisons à lui, qui n'a rien à voir avec nos conjugaisons ou nos vocabulaires. Baruch Hashem. Le même, c'est le lieu de provenance. De provenance. Alors, quand nous avons les mêmes, on enlève les mêmes. Midbar veut dire désert, désert. Voilà le mot désert. Nous, quand on parle de désert, c'est un nom conventionnel, mais ce n'est pas la Torah. Baruch Hashem, le pasteur Luciano, je crois qu'il prend le mot désert. Baruch Hashem. Alors, désert pour nous, c'est un nom conventionnel. Mais dans la Torah, c'est un nom codé. C'est tout un programme que Akadosh Baruch Hu donne pour étudier, comprendre comment évoluer dans la vie, dans la société. Pour nous, le désert, c'est l'image des problèmes, de la carence, oui. Mais regarde la Torah, ce que la Torah nous révèle. Nous cherchons maintenant la racine de ce mot désert. La racine, c'est 3 lettres. On enlève le même, on a 3 lettres. On a le Dalet, Bet, deuxième lettre alphabétique, hébraïque, et Resh. Qu'est-ce qu'on a? Dabar. Il n'y a pas les mêmes, on enlève les mêmes, nous restons avec la racine Dabar. Oh, les mêmes,
qu'est-ce que nous avons dit? C'est même, c'est le lieu, le même est le symbole ou de la provenance, lieu de provenance, de quelque chose qui provient. Amen. C'est l'image de la provenance, lieu de la provenance de quelqu'un. Baruch Hashem. Alors, il nous reste Dabar. Qu'est-ce que ça veut dire Dabar? Dabar ne veut plus dire le désert. Midbar, en hébreu, ne veut pas dire désert. Midbar, nous avons le mot Dabar, qui veut dire parole. Parole. Voilà, nous avons trouvé les codes. Quand nous parlons du désert, un lieu qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de lieu de souffrance, mais quand l'hébreu, désert veut dire midbar. Mais on ne veut pas dire désert en hébreu. Midbar veut dire le lieu où provient la parole. Baruch Hashem. Voilà, quand nous nous trouvions dans des difficultés, bien sûr, ce sont des réalités. Les difficultés, il y en a, il y en aura, tout le temps, on va passer dans beaucoup de difficultés spirituelles, matérielles, financières, économiques, tout politique, tout. C'est des difficultés qu'on a dans cette terre qui est symbole des déserts, selon nous. Mais quand nous entrions dans l'étude de la Torah dit, regarde, c'est les déserts là, c'est un lieu qui, la provenance de l'eau, le lieu où provient l'eau, Midbar, c'est le lieu où provient la parole. Oh, l'eau est symbolisée par la parole. Donc dans les déserts, dans les Midbar, il ne manque pas d'eau, mais il y a l'eau dans les déserts. C'est prouvé aussi scientifiquement. Israël est dans le désert. Mais aujourd'hui, regarde comme ils fournissent des fruits dans le monde entier. Ils ont transformé les déserts en vergers, en pâturage, tout. Le seul pays au monde qui a transformé les déserts en un jardin. Les prophètes l'ont annoncé. Dès le retour de ce peuple dans le désert deviendra un jardin. Ézéchiel l'a prophétisé. Mais toutes les nations qui sont passées en Israël, qui sont venues coloniser si cette terre qui n'était pas les leurs, ils n'ont pas pu pousser même ou des amaranthus ou des matébelbandes. Ils n'ont pas eu cette occasion. À chaque fois ils plantaient, rien n'est poussé. Parce que la prophétie dit, Dieu dit, écoute terre d'Israël, tu vas seulement donner des fruits lorsque mon peuple retournera sur sa terre. Dieu vient aussi nous dire dans cette chaîne plus claire qui vit. Le retour à la Torah, c'est le retour à la terre. Dieu vient te dire, Congolais, retour à l'étude de la Torah symbolise aussi le retour d'Israël sur sa terre. Et quand tu retournes à la Torah, tu vas commencer à pousser des racines. Tu vas commencer à produire des fruits de l'esprit, des dons spirituels, des attributs du Saint-Esprit. Parce que la Torah vient expliquer les noms dans son essence. Ce que le monde n'a jamais connu. Mais Dieu l'a gardé. Il l'a réservé sur son peuple pour le temps de la fin. Yeshua l'a dit et nous sommes dans le temps de la fin. Tu es en train de vivre une prophétie qui date de plus de 6000 ans
ou plus de 4000 ans que le peuple d'Israël a reçu la Torah, et plus de 2000 ans que Yeshua a prophétisé avant mon retour, la parole de Dieu touchera les 4 coins du monde. Il parle d'Evar à Elohim. Il utilise ce mot, non la parole, le mot qui veut dire parole d'Abar à Elohim. Mais ce mot est lié avec Midbar désert. Alors, quand nous avons lu dans Jean 1, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu 3, Jean est celui qui crie dans le désert. La parole qui est utilisée veut dire migra, écra, c'est-à-dire écra, c'est-à-dire appeler, icra, coré. Quelqu'un qui appelle, non quelqu'un qui crie. Jean était là à appeler son peuple de retourner dans la parole, de retourner dans la Torah. Et aujourd'hui, Yeshua t'appelle, toi Congolais, toi qui écoutes, qui suis cette série d'études, à Kadosh Baruch, le Dieu d'Israël ne crie pas. Il vient t'appeler de retourner à la Torah. Quand tu retournes à la Torah c'est l'eau. Cette eau-là se trouve dans le désert. Dans l'endroit où toi tu ne vois rien, c'est là où Dieu a mis sa parole. Quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les souffrances, Dieu dit, je passe les épreuves, je passe les déserts. Dieu dit, oui, ce n'est pas vraiment le désert, mais c'est le moment que Dieu a choisi, afin que tu puisses entrer dans la parole, afin que tu puisses creuser pour faire sortir la parole. Baruch Hashem, les épreuves dans ta vie, c'est le moment opportun que Dieu te donne d'épuiser la parole, de chercher la parole. Or, cette parole que nous puisions, c'est la parole qui vient de l'essence, qui vient de la source. Et cette parole, c'est la notion de la Torah que Kadosh Baruch a réservée dans le temps, vers la fin, pour ses enfants. Dieu nous a réservé un cadeau. Le temps de la fin, avant le retour de Yeshua, c'est l'étude de la Torah, l'étude des mots dans sa langue originale. Et nous devons aller puiser, parce que ces mots, midbar, dabar, est lié avec désert. C'est-à-dire, ça demande un effort de puiser, de travailler, de s'aimer ton temps, de s'aimer, même matériellement, financièrement, spirituellement, soutenir cette chaîne, afin que nous puissions transmettre la Torah, étudier la Torah ensemble. Baruch Hashem, Dieu donne la terre. Mais c'est à nous maintenant de commencer à planter, de commencer à faire jaillir de l'eau. Et cette eau-là, qui est la Torah, peut transformer la vie d'un pays, d'un peuple. Parce que Dieu l'a fait pour Israël. Si Israël est Israël aujourd'hui, à travers la Torah. La Torah ne vient pas pour maudire. La Torah ne vient pas, l'étude de la Torah ne vient pas pour faire des discriminations. L'étude de la Torah vient pour t'apporter la paix, la lumière, la joie, même des guérisons physiques ou spirituelles. Dans l'étude de la Torah, tu peux en recevoir ta bénédiction seulement à travers l'étude. Baruch Hashem. Alors, voilà seulement ces mots. Dieu choisit les déserts pour donner la parole à son peuple. Les déserts, Dieu choisit les... Pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah en Israël?
Dieu donne la Torah dans un terrain neutre. Le Sinaï, c'est un terrain neutre. Le désert du Sinaï, c'est un terrain neutre. Pour pas que les nations disent, ah, Dieu a favorisé Israël. Non, Dieu dit, la Torah sera donnée dans un terrain neutre. Et cette Torah aussi entre dans une chaîne neutre, qui est plus claire divine, qui est vision Jéricho. Et la personne qui parle, c'est une personne nette. Baruch Hashem, on est là seulement pour transmettre la Torah. La Torah ne m'appartient pas. La Torah appartient au peuple d'Israël, mais non pas aussi à Dieu. Il le donne au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va transmettre la Torah aux gens des nations pour parler, enseigner à toutes les nations afin que nous soyons tous unis à travers la Torah, avec des diversités, mais dans le titre de la Torah, nous allons marcher et traverser le désert. Baruch Hashem. Regarde comment on appelle le désert. Le Sinaï. Dieu dit, non, lisons, là c'est une autre notion, lisons rapidement avant de terminer cette série d'études, Jean chapitre 1er verset 17. Jean chapitre 1er verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Lisons et nous allons voir quelque chose de grandiose ici. Jean chapitre 1er verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand nous lisons ces versets, tout le monde, qu'est-ce que nous disons? La loi a été donnée à Moïse. Les peuples d'Israël sont dans la loi. Regarde, Baruch Hashem, la Torah, ici, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qui a Torah Nitna Beyad Moshe. Qui, car a Torah, ce n'est pas écrit car la loi. Qui a Torah, c'est ça. Qui a Torah, je vais l'écrire parce que c'est très beau. Regarde, et c'est écrit. Qui a Torah. A Torah. Nous avons commencé par l'étude de la Torah et voilà. Cette série, nous allons terminer par l'étude de la Torah dans Jean chapitre 1er, verset 17. Écrivez les versets, étudiez, téléphonez à travers la source des versets que nous étudions. Pardon. Regarde, qui a Torah? Qui a Torah? Nitena Beyad Moshe. On ne dit pas la loi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la grandeur de la parole de la Torah? Est-ce que vous comprenez cette révélation que Dieu nous apporte? C'est pourquoi la Torah est appelée lumière. L'étude de la Torah transforme la manière de penser de la personne. On a durant toute l'histoire, on a essayé de diaboliser le peuple d'Israël. Ils sont dans la loi. Mais où est écrit dans la loi? Ça, c'est les évangiles. En hébreu. C'est des évangiles en hébreu. Ici, j'ai la Torah en hébreu. Quand tu vas voir les évangiles en hébreu, nous lisons qu'est-ce qui est écrit. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Torah à Torah, c'est ici. Qui a Torah Nitna Beyad Moshe. Car la Torah a été donnée aux mains de Moïse.
Baruch Hashem. Donc il n'y a pas de conflit ou de contradiction entre la Torah et les évangiles, entre Israël et nous les chrétiens ou les nations. Surtout nous les chrétiens, nous lisons les mêmes paroles que le peuple d'Israël. Nous ne pouvons pas entrer en conflit. Le problème c'est l'étude. Voilà le retour de l'étude. Tous les endroits dans la Bible qu'on parle de loi, quand on retourne dans l'étude, ce n'est pas retourner à la loi. Ça n'a rien à voir. On ne retourne pas à la loi, mais on retourne à la lumière qui est la Torah. On retourne à des notions d'enseignement, parce que Dieu savait. Nous les chrétiens, il n'y a pas cette notion d'enseignement. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas dans la disons, religion hébraïque, que je respecte beaucoup parce que j'étudie avec eux, nous partageons. Donc, quand je vois une lettre, je compare même dans les évangiles, on voit même, il est écrit Torah, pourquoi nous devons parler de la loi? Un jour, on va expliquer la loi. La loi veut dire mitzvah. Ça ne veut même pas dire Torah. Torah veut dire enseignement, la lumière. Donc, c'est-à-dire, la lumière, c'est cette lumière-là qui était donnée à Moshe, ces enseignements. C'est le même que Yeshua a apporté chez les nations à travers ses disciples. Yeshua n'a pas apporté quelque chose d'inconnu, de nouveauté. C'est la même Torah quand il vient. Dans notre époque, la Torah, même Torah, il arrive dans une époque qui se transforme. Mais c'est toujours la Torah, parce que ce mot Torah veut dire Torah, que nous avons écrit. Il nous reste quelques minutes. Combien? Torah, Torah. Dans la Torah, on voit le mot Torah, que nous avons expliqué comme colombe, mais ce mot veut dire aussi époque. Époque. Donc la Torah arrive dans chaque époque. Quand cette Torah arrive dans notre époque, on est là, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Même le Juif a rencontré la manne dans le désert, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Mais au bout de certain temps d'études, tu vas comprendre, ah, c'était une bénédiction. Mais il y en a qui ont foulé la main aux pieds. Baruch Hashem, ça c'est le temps de comprendre que la Torah arrive, ça va bouger les gens. Ah ben là, cette notion, on ne les connaît pas, c'est normal. C'est normal qu'on dise qu'on ne connaît pas cette notion parce que c'est connu. Il y en a même qui lui ont dit, ah mais c'est déjà des choses du monde éternel. Laisse-les dans le temps. Parce que la Torah, ça veut dire époque. Ça arrive quand Yeshua est arrivé dans l'époque où il devait venir. Même les siens étaient en crise. Même Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui ou c'est pas lui? Alors, pour nous c'est pareil. Quand la Torah arrive, il y a beaucoup qui vont faire leurs commentaires. C'est normal. Mais à la suite des temps, Jean a compris, c'est lui la Torah, Yeshua. Baruch Hashem. Qu'Akadosh Baruch nous bénisse. Bénisse Vision Jéricho, bénisse le pasteur Luciano, priez pour le pasteur Luciano. C'est à travers lui que Dieu a utilisé afin que la Torah puisse entrer en Italie et aujourd'hui au Congo. C'est à travers la Vision Jéricho et pasteur Luciano qui est dans les studios en train de filmer. Prions pour lui. Il en a besoin, il a beaucoup besoin de nos prières et sur toute sa famille. Prions aussi pour cette chaîne Plus Clair TV. Vraiment que la chaîne prenne une ampleur, disons, une ampleur d'une
une dimension d'étude de la Torah. Partageons la Torah ensemble. Bénis aussi sa servante. Que Dieu bénisse sa servante, Joël Combe, pour cette disponibilité. Et toute son équipe. Kadosh Baruch bénisse l'Italie et tous les Italiens. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, Baruch